Bien-aimés frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Aujourd'hui, si vous entendez cette parole, ce n'est pas un hasard. Dieu a un message précis pour votre cœur, un message de consolation, de réveil et d'espérance. Nous vivons des temps difficiles, des temps où la prière semble lourde, où les réponses tardent à venir, où le ciel paraît fermé. Beaucoup prient, jeûnent, pleurent, mais n'entendent rien. Et dans ce silence, le doute s'installe. Est-ce que Dieu m'a oublié? Est-ce qu'il m'entend encore? Mais laisse-moi te dire une vérité puissante aujourd'hui. Le silence de Dieu n'est jamais l'abandon de Dieu. Quand Dieu semble silencieux, il travaille souvent en profondeur. Il agit dans l'invisible. Il prépare ce que nos yeux ne peuvent pas encore voir. Dieu ne parle pas toujours quand nous le voulons, mais il agit toujours au bon moment. Si tu traverses une saison de silence, ce message est pour toi. Ouvre ton cœur, mets de côté les distractions et laisse le Saint-Esprit te parler. Cette parole peut transformer ta manière de voir l'épreuve, la douleur et l'attente. Avant d'aller plus loin, je t'invite à t'abonner à cette chaîne si ce message te bénit, à liker et surtout à partager Patagel avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette vérité aujourd'hui. Tu peux être l'instrument que Dieu utilise pour relever une âme découragée. Reste avec nous jusqu'à la fin, car ce que Dieu veut te révéler aujourd'hui peut changer ta vie. Le silence de Dieu n'est pas un refus. Lorsque Dieu se tait, beaucoup de croyants pensent immédiatement que Dieu a fermé la porte. Ils concluent trop vite que Dieu a dit non, qu'il n'a pas entendu leurs prières ou qu'il n'est plus concerné par leur situation. Pourtant, la parole de Dieu nous enseigne une vérité essentielle. Le silence de Dieu n'est pas un refus, c'est souvent une préparation. Dans la Bible, Dieu ne répond pas toujours immédiatement, mais il répond toujours parfaitement. Prenons l'exemple d'Abraham. Dieu lui a promis un fils, mais l'accomplissement de cette promesse a pris des années. Pendant ce temps, Abraham a connu le doute, l'impatience et même des erreurs. Pourtant, Dieu ne s'était jamais retiré de sa vie. Il travaillait à former sa foi. Le silence de Dieu nous dérange parce que nous voulons des réponses rapides. Nous vivons dans un monde de vitesse, mais Dieu travaille dans le temps parfait. Quand Dieu se tait, il façonne notre caractère. Il enlève ce qui est fragile pour bâtir ce qui est solide. Il nous apprend à marcher par la foi et non par la vue. Souvent, Dieu se tait pour nous apprendre à lui faire confiance sans condition. Tant que Dieu parle, nous sommes rassurés. Mais quand il se tait, notre foi est mise à l'épreuve. Est-ce que nous continuerons à prier même sans réponse immédiate? Est-ce que nous continuerons à obéir même sans comprendre? Le silence révèle la profondeur de notre relation avec Dieu. Si notre foi dépend uniquement des bénédictions visibles, elle s'écroulera au premier silence. Mais si notre foi est fondée sur la confiance en Dieu, elle résistera à toutes les tempêtes. Il est important de comprendre que Dieu ne se tait jamais par méchanceté. Il se tait parfois par amour. Comme un père qui apprend à son enfant à marcher, Dieu retire parfois son soutien visible pour nous apprendre à tenir debout par nous-mêmes. Alors, si aujourd'hui tu traverses une période où Dieu semble silencieux, ne te décourage pas. Ce silence n'est pas un signe de rejet. C'est un signe que Dieu est en train de travailler sur toi, en toi et pour toi. Souviens-toi de cette vérité. Dieu ne t'a pas oublié. Il te prépare. Dieu travaille toujours dans l'invisible. L'un des plus grands défis de la foi, c'est d'apprendre à croire quand on ne voit rien. Nous sommes naturellement attirés par ce qui est visible, concret, immédiat. Pourtant,
le royaume de Dieu fonctionne différemment. Dieu agit d'abord dans l'invisible avant de manifester le visible. Quand Dieu semble silencieux, il est souvent en train de travailler là où nos yeux ne peuvent pas atteindre. La Bible nous rappelle que nous marchons par la foi et non par la vue. Cela signifie que ce que Dieu fait dépasse notre compréhension humaine. Regarde la nature. Avant qu'un arbre porte du fruit, la graine doit être enterrée. Sous la terre, tout semble mort, immobile, silencieux. Pourtant, c'est dans cet endroit sombre que la vie se développe. Si la graine pouvait parler, elle se plaindrait du silence. Mais c'est précisément ce silence qui permet la croissance. De la même manière, Dieu travaille dans le secret de ta vie. Il aligne des circonstances, il change des cœurs, il prépare des opportunités, il combat pour toi dans le spirituel pendant que tu attends dans le naturel. Quand le peuple d'Israël était devant la mer Rouge, Dieu ne parlait presque pas. Le peuple voyait l'armée de Pharaon, la peur, l'impasse. Mais Dieu travaillait déjà. Il allait ouvrir un chemin là où il n'y en avait pas. Même Jésus a connu le silence. Entre la crucifixion et la résurrection, il y a eu un moment de silence total. Les disciples pensaient que tout était terminé. Pourtant, Dieu préparait la plus grande victoire de tous les temps. Ne confonds jamais silence et absence. Ne confonds jamais attente et abandon. Pendant que tu pries, Dieu agit. Pendant que tu pleures, Dieu prépare. Pendant que tu doutes, Dieu œuvre. Ce que tu vois aujourd'hui n'est pas la réalité complète. Dieu écrit une histoire plus grande que celle que tu comprends maintenant. Si Dieu te demande d'attendre, ce n'est pas pour te faire souffrir inutilement, mais pour te positionner correctement. Quand Dieu ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Et quand il ferme une porte, c'est pour te protéger. Fais confiance au travail invisible de Dieu. Même si tu ne vois rien, Dieu est à l'œuvre. Et ce qu'il prépare dans le secret se manifestera au grand jour, au temps parfait. Le silence de Dieu révèle ce qui est dans notre cœur. Le silence de Dieu n'est pas seulement une période d'attente, c'est aussi un miroir. Quand Dieu se tait, il révèle ce qui est réellement dans notre cœur. Tant que Dieu répond rapidement, tout semble facile. Mais quand il se tait, nos vraies motivations apparaissent. Beaucoup suivent Dieu pour les bénédictions, pour les miracles, pour les solutions rapides. Mais quand il n'y a plus de réponse immédiate, une question profonde se pose. Aimons-nous Dieu pour ce qu'il donne ou pour ce qu'il est? Le silence purifie notre foi. Il enlève les prières superficielles et nous pousse à parler avec sincérité. Nos prières deviennent au moins longues, mais plus vraies. Nous cessons de répéter des mots appris et commençons à crier avec notre âme. Dans le silence, Dieu enlève aussi nos faux appuis. Parfois, nous comptons plus sur les hommes que sur Dieu, plus sur nos capacités que sur sa puissance. Alors Dieu se tait, non pour nous punir, mais pour nous apprendre à dépendre entièrement de lui. Regardons Job, il a tout perdu, ses biens, sa famille, sa santé. Et pendant longtemps, Dieu est resté silencieux. Mais ce silence a révélé la profondeur de sa foi. Job a déclaré « Même s'il me tue, je continuerai à espérer en lui ». Voilà une foi mûre, une foi qui ne dépend pas des circonstances. Le silence de Dieu nous apprend l'humilité. Il nous rappelle que nous ne contrôlons rien, que Dieu est souverain, que ses voies sont plus élevées que les nôtres. C'est aussi dans le silence que Dieu guérit nos cœurs. Il nous confronte à nos blessures, à nos peurs, à nos colères cachées. Ce travail intérieur est souvent douloureux, mais nécessaire. Dieu ne veut pas seulement changer ta situation, il veut d'abord changer ton cœur. Si aujourd'hui Dieu se tait dans ta vie, pose-toi cette question.
Qu'est-ce que Dieu veut transformer en moi pendant cette saison? Ne fuis pas le silence, ne le remplis pas de plaintes ou de distractions. Utilise-le pour t'approcher davantage de Dieu. C'est dans le silence que la foi devient forte, stable et authentique. Souviens-toi, le silence de Dieu n'est pas vide, il est plein de sens. Le silence de Dieu précède toujours une intervention puissante. Dans la parole de Dieu, le silence n'est jamais la fin de l'histoire. Bien au contraire, le silence de Dieu précède très souvent une intervention puissante, décisive et inoubliable. Dieu se tait parfois non pas parce qu'il a terminé, mais parce qu'il est sur le point d'agir. Regardons l'histoire du peuple d'Israël. Devant la mer Rouge, Dieu ne parlait pas beaucoup. Le peuple était coincé, l'ennemi derrière, l'obstacle devant. Tout semblait perdu. Mais au moment précis, Dieu est intervenu avec puissance. La mer s'est ouverte, et ce qui semblait être une impasse est devenu un chemin de délivrance. Avant la chute de Jéricho, Dieu a imposé le silence. Pendant plusieurs jours, le peuple a marché sans parler. Aucun cri, aucune plainte. Et quand Dieu a donné le signal, les murailles sont tombées. Le silence n'était pas une perte de temps, c'était une stratégie divine. Même dans la vie de Jésus, le silence a précédé la gloire. Après la crucifixion, il y a eu le silence du tombeau. Pour les hommes, tout était fini. Pour Dieu, tout commençait. Le troisième jour, la résurrection a éclaté avec puissance. Le silence a été suivi d'une victoire éternelle. Cela nous enseigne une chose essentielle. Ce que Dieu prépare dans le silence dépasse souvent ce que nous avons demandé dans la prière. Si Dieu se tait aujourd'hui dans ta vie, ne te décourage pas. Ne prends pas de décision précipitée. Ne quitte pas ta position. Reste fidèle. Reste en prière. Reste confiant. Le silence est parfois la dernière étape avant le miracle. La nuit est souvent plus sombre, juste avant l'aube. Dieu connaît le bon moment. Il sait quand agir, comment agir et pour quelles raisons agir. Quand Dieu parle après le silence, sa parole est puissante, claire et irréversible. Tiens bon, Dieu n'a pas changé. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu est sur le point d'intervenir. Bien-aimés frères et sœurs, après avoir entendu cette parole, une chose doit rester gravée dans nos cœurs. Le silence de Dieu n'est jamais un abandon. Même quand tout semble calme, immobile, confus, Dieu est toujours à l'œuvre. Il agit dans l'invisible, il prépare le visible. Si aujourd'hui tu traverses une saison de silence, ne laisse pas le découragement te voler ta foi. Ne laisse pas l'attente t'éloigner de Dieu. Au contraire, rapproche-toi davantage de lui. Le silence est une invitation à la confiance, à la maturité spirituelle et à une foi plus profonde. Rappelle-toi, Dieu n'est pas pressé, mais il n'est jamais en retard. Ce qu'il a promis, il l'accomplira. Ce qu'il a commencé dans ta vie, il le mènera à son terme. Même quand tu ne comprends pas, Dieu comprend. Même quand tu ne vois rien, Dieu voit tout. Continue à prier. Continue à croire. Continue à avancer, même avec des pas lents. Le silence que tu vis aujourd'hui sera un témoignage demain. Ce que Dieu fait dans le secret produira une gloire visible. La nuit ne dure jamais éternellement. La lumière finit toujours par paraître. Je veux te laisser avec cette vérité puissante. Si Dieu se tait, c'est qu'il travaille encore. Et quand il parlera, sa parole changera ta situation. Que Dieu fortifie ta foi, renouvelle ton espérance et t'accorde sa paix. Amen.